Salut! Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un bouillon à l'africaine, à la congolaise. Donc, on va faire un bouillon de poulet. Donc, on a notre poulet fumé. En fait, chez nous, ce qu'on appelle un bouillon, c'est pas forcément une cuisson, une nourriture avec une cuisson lente. Normalement, un bouillon, en fait, c'est une nourriture avec une cuisson très lente. C'est-à-dire qu'on va cuire les aliments à feu doux et on va les cuire longtemps, peut-être 2 heures, jusqu'à ce que toutes les saveurs, toutes les molécules, en fait, passent dans la phase liquide, c'est-à-dire passent dans la soupe. Donc, en fait, dans le bouillon, le plus important, c'est pas la viande qu'on va mettre dedans ou les légumes qu'on va mettre dedans, mais finalement, c'est la soupe. Donc, on va cuire à feu très doux, très longtemps, pour que toutes les molécules, les saveurs, toutes les molécules, les saveurs passent dans la phase liquide. Et c'est la soupe qu'on va boire en fait. Mais au Congo, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire quand on fait un bouillon au Congo, c'est un plat avec beaucoup d'eau également. Donc à chaque fois quand on aura un plat avec une importante quantité d'eau, voilà, on va dire que c'est un bouillon. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément le cuire très longtemps, qu'on va forcément le cuire à feu doux. Voilà. Donc nous, on va faire notre bouillon comme on fait au Congo. Donc on ne va pas prendre longtemps. Et surtout que j'ai pris un poulet rôti. Donc on ne va même pas le faire. Je ne pense pas qu'on va le faire même en 1 heure. Je pense qu'en 35 minutes, on sera bon. Donc pour notre bouillon, je vais utiliser le gombo. Voilà, donc le gombo. Je vais utiliser un piment antillais. C'est aussi pour la saveur. Je ne vais pas couper le piment parce qu'on va manger avec ma fille. Donc elle ne supporte pas quand c'est épicé. Donc je vais juste mettre le piment dans le bouillon sans vraiment le couper en entier comme ça. Juste, après on aura juste la saveur du piment mais sans pour autant que ça pique. Donc on va utiliser de la ciboulette, une tomate. Je vais compléter la tomate avec une sauce tomate. Voilà, mais je vais mettre un peu, vraiment un peu. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une sauce. Non, c'est un bouillon. Donc la sauce tomate, je vais mettre très très peu. Juste parce que je trouve que par rapport à la quantité de poulet qu'on a, une tomate, c'est peu. Donc ensuite, je vais mettre le poivron. Mais le poivron, je vais mettre la moitié. Je ne vais pas mettre tout le poivron. Et ensuite, on va aussi utiliser l'oignon rouge. L'oignon aussi, je vais mettre la moitié. Parce que l'huile de sésame, ça sent trop bon. D'accord, donc on va commencer. Donc je viens de couper déjà le poulet. Voilà, je l'ai coupé en morceaux. Maintenant, on va assaisonner avec un peu de muscade. On ne met pas beaucoup en fait. Hein. C'est vraiment juste pour relever un peu le goût. On ne met pas beaucoup. Je vais mettre un peu de gingembre. Vraiment pas beaucoup. Donc maintenant, on va mettre l'oignon. Je mets l'oignon. Ensuite, je mets le poivron. Je vais rajouter le gombo en fait que j'ai coupé grossièrement en fait. Voilà. Comme ça. Donc en fait, je verrai. Là, ce sont les 6 gombos. C'était 6 ou 7 gombos que j'ai coupé comme ça grossièrement. Maintenant, je verrai vers la fin de la cuisson. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de gombo, je pourrais toujours rajouter le gombo que j'avais coupé finement, que je garde toujours au frigo. Donc, je pourrais rajouter. Alors, je mets donc le piment antillais. Je mets la tomate. Voilà, donc j'ai aussi rajouté une cuillère à soupe
de tomates concassées. En fait, c'est de... Comment est-ce qu'ils appellent ça? La sauce tomate, la sauce provinciale, je crois. Voilà, en fait, c'est de la tomate concassée avec un peu d'épices, je crois. Voilà, donc là, je vais maintenant rajouter un peu de sel. Donc, faites attention parce que le poulet fumé, il est déjà salé, en fait. Donc, on va juste mettre un peu de sel. Donc, à présent, je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc c'est un bouillon, donc je vais mettre beaucoup d'eau. Voilà, il faudrait que l'eau soit au moins au niveau de la viande. Voilà, donc. Voilà, je peux même rajouter un tout petit peu. Voilà, voilà le niveau d'eau qu'on a. Je vais mettre au feu. On va chauffer. Je vais cuire pendant 30 à 35 minutes. Donc là, je n'ai pas mis la ciboulette, je n'ai pas mis l'huile de sésame et le poivre et du poivre noir parce que je vais mettre ça en fin de cuisson. Voilà, donc là, on va passer au feu. Donc après 20 minutes de cuisson, là, je vais goûter les assaisonnements. En fait, je vais goûter le sel, voir si je dois rajouter le sel. Je vais mettre la ciboulette. Voilà, donc, et je vais mettre aussi de l'huile de sésame. Donc, je viens de goûter le sel. Il y a besoin de rajouter le sel. Donc, je vais rajouter du sel. Et je vais essayer de mélanger pour voir un peu s'il y a assez de gombo. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gombo. Donc, je vais rajouter le gombo. Donc, je vais rajouter le gombo. À peu près 2 cuillères. Voilà, donc je vais rajouter, j'ai rajouté 2 cuillères comme ça de gombo. Ensuite, je vais mettre du poivre. Voilà. Je vais rajouter la ciboulette. Donc je rajoute de l'huile de sésame. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'huile de sésame, c'est juste pour que ça parfume notre mets, mais on sait que dans le poulet, voilà, le poulet il était assez gras, donc j'ai mis juste un peu d'huile de sésame pour parfumer. Donc maintenant, je vais mettre le couvercle et je vais faire cuire encore 15 minutes. Donc là, on est en fin de cuisson. Voilà. Maintenant, on va passer à table. Voilà, je salive rien qu'en voyant ça. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker les vidéos. Enfin, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Salut Mo, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu? Ça sera difficile de pas